Je suis l'apôtre Didier Maïssa. Je reviens du Gabon. Je suis arrivé dimanche dernier. Donc, lundi, j'étais déjà au niveau de Pointe-Noire. C'est la première fois que j'arrive ici. Je suis arrivé avec ma fille, Lucide, si elle peut s'élever. Elle est ingénieure. J'épargne de tous les autres discours. Alléluia. Elle n'est pas encore mariée, mais je ne vous ai pas demandé de regarder ma fille. D'accord. J'avais une pensée, mais le Seigneur me l'a changée. Et je voudrais d'abord dire merci au docteur. Vous savez, c'est pas donner la chair à n'importe qui, parce que c'est son trône. Et je voudrais aussi dire merci aux membres du conseil. Merci à son épouse, qui me fait l'honneur et la confiance. Si nous avons le même esprit, ça veut dire que nous pouvons nous comprendre. Je veux que nous ouvrons nos livres dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Si on peut s'élever. Nous allons faire lecture. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je te donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Amen. Les chantres, s'ils peuvent me conduire dans un cantique, parce que là on va décoller. Yeshua, Yeshua. Prenez la gamme qui vous semble bien. Et je voudrais que tu montes avec moi. J'aime les moments comme ça. Et je voudrais que nous nous accordons. Allons-y. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Chante avec moi. Chante avec moi. Disons Yeshua. Oh, Yeshua. Encore une fois Yeshua. Yeshua Mashiach.
ton âge. Dans ton âge, tu es le meilleur. C'est-il Dieu de louange. Alpha, Omega, tu es. Ton nom est Yeshua. Son nom est Yeshua. Yeshua. Son nom est Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Son nom est Yeshua. Chante avec moi son nom. Son nom, Yeshua. Yeshua. Ah, Yeshua. 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 Messiah. Yeshua. 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 Messiah. Je veux prier, toujours prier, encore prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Chante avec moi, je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi ce matin. Sans toi, je ne suis rien. Et je prie que tu nous conduises dans une autre dimension. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je n'aurai pas le temps de prier pour quelqu'un, mais rien que cette parole qui sera déclarée ce matin, je voudrais que tu la saisisses avec la foi. Alléluia! Alléluia! C'est un billet de combien? Un billet de? Qui a la foi? 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 Que Dieu te bénisse. La foi, c'est pas de dire que j'ai la foi, mais elle n'est pas agissante. Quand tu as la foi, il faudrait qu'elle soit agissante. Donc ne me dis pas que tu as la foi et que tu es assis sur ton trône et tu n'agis pas. Alléluia. Je voudrais que tu montes avec moi. Ça, c'est ce que tu as vu physiquement. Et je voudrais que spirituellement tu montes avec moi. Et je voudrais t'amener quelque part.
La Bible commence avec un mot. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ça veut dire que ce n'est plus quelqu'un qui parle. Ce n'est plus Papa Sosa qui parle. Ce n'est plus l'apôtre Didier qui parle. Mais c'est Dieu qui est en train de parler. Il te dit, ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, certainement, il y a des situations où tu es en train de vivre. Il y avait des combats où tu avais. Il y avait des situations qui te tourmentaient. Mais Dieu, après son observation, il dit, laissez parler l'Éternel. Il prend le relais pour ton problème. Laissez parler l'Éternel ne vient pas n'importe comment. Laissez parler l'Éternel, ça veut dire que c'est Dieu qui déclare quelque chose. Il y a ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, qui t'a formé, ô Israël. Nous avons deux verbes conjugués. On est ensemble. Nous avons deux verbes conjugués. Qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Vous savez, le plus souvent, les gens n'aiment pas la formation. Les gens aiment seulement la création. C'est-à-dire, ils ont été créés, mais pour avoir la formation, c'est vraiment difficile. Et je voudrais t'apporter ce matin, de la création à la formation. Il faudrait que Dieu te forme, il faudrait que Dieu t'équipe, il faudrait que Dieu te transporte, il faudrait que Dieu t'amène dans d'autres dimensions. Il faudrait que tu montes pour que Dieu te forme. Ma fille est à l'école, elle est partie pour une formation et elle a fini avec un diplôme. Mais bien avant qu'elle ne parte à l'école, elle a été créée. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas être formées, mais qui aiment toujours être créées. Il y a plusieurs personnes qui partent à l'église pour le plaisir d'aller à l'église, mais quand on les demande d'être formés, ils refusent. Mais je vais te faire comprendre ce matin que même si tu passes, même si tu fuis la formation, même si tu penses que tu viens à l'église pour accompagner les autres, il faudrait que tu passes par la formation. La formation est capitale pour un serviteur de Dieu. La formation est capitale pour une femme de Dieu. Je peux avoir deux personnes? Deux personnes. Mettez-vous là. Bon, j'ai besoin d'une femme. Puisque Mika est déjà... C'est Mika? Non, Mika c'est maman. Hein? Céleste. Est-ce qu'une femme peut venir? Papa, tu peux partir. Mettez-vous ensemble. Elles sont deux. On dit ainsi, parle l'Éternel. Qui a créé Mika? Et Céleste. Qui a créé Céleste? Mais après avoir créé Céleste, Céleste se retrouve formé l'autre côté là-bas. Deux verbes. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu a créé l'homme, nous le lisons dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 28, 26, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme. Il a créé, c'est-à-dire, il a pris son temps, il a façonné l'homme, il a pris son temps, il a pris l'homme, il a fait la boue et il a créé l'homme. Il a déposé l'homme quelque part. Mais après dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 7, il souffla dans les narines de l'homme. Et l'homme devient un être vivant. J'ai des vivants dans cette salle? Est-ce que j'ai des morts dans cette salle? Après avoir créé Céleste, maman, ça c'est qui? Oh, c'est les costauds pleins noirs. Après avoir créé Céleste, et il forma divine. Quand tu es formé, vous pouvez reprendre votre place. Quand tu es formé, c'est pour une qualification. Dieu ne peut pas te former sans pour autant que tu ne sois qualifié. Et il y a plusieurs personnes qui sont disqualifiées ici. Il y a plusieurs qui sont disqualifiés.
Mais Dieu ne forme pas, il ne te crée pas et il ne te forme pas pour que tu sois disqualifié. Il te forme et il te crée parce qu'il veut t'envoyer quelque part. Vous savez, j'ai eu des coups. Comme je parlais de la foi, un jour, dans une prédication, j'ai sorti un temps de jeûne et prière. Et ce jour-là, j'ai prêché, pendant que j'ai prêché, dans l'église, il y avait une blanche qui venait la première fois dans l'église. Et quand elle arrive, elle était assise au premier banc. Et pendant que je prêchais, elle avait un problème sans pour autant que je me rende compte. C'est-à-dire, Dieu a ouvert ses yeux pour montrer à cette dame qui j'étais. Et pendant que j'étais en train de prêcher, c'est des choses physiquement je ne voyais pas. Mais Dieu a ouvert les yeux d'une personne qui venait à peine d'arriver pour une première fois au niveau de l'église. Et derrière moi, il y avait une colonne de feu. Et pendant que j'étais en train de marcher, je marchais et elle me suivait, elle était là derrière moi. À la fin, quand elle est venue me voir, elle avait la chair de poule. Elle dit, ce que j'ai vu là, je n'ai jamais vu ça. On pose la question, c'est quoi le problème? Elle dit, pendant que tu étais en train de prêcher, il y avait un feu derrière toi. J'ai dit, ah bon, où est le feu? Je voudrais ce matin que Dieu t'ouvre les yeux afin de voir spirituellement les choses que tu n'arrivais pas à voir. Il y a des personnes qui ont des yeux fermés. Mais il faudrait que les écailles tombent pour que tu puisses voir ce qui est en train de se passer. Et la Bible dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Nous connaissons tous Jacob. Jacob était un voleur, un usurpateur. Il volait les bénédictions de son frère. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob, un vrai voleur, même dans le ventre de sa mère, commençait déjà à se battre avec son frère. Celui-là, c'était quelqu'un qui avait besoin, même dans le ventre de sa mère, il s'était rendu compte qu'il avait une grande destinée. Et il a dit, ma destinée, il faudrait que j'arrive à avoir la première place. Et Jacob, quand il sort, la Bible dit quoi? En sortant, il a attrapé le pied de son frère. Et il a discuté la sortie avec son frère. Et hormis ça, il vend à son frère le plat de lentilles pendant que le frère est allé travailler. Et il vend le frère le repas. Et le frère l'établit. Vous savez, les paroles que vous sortez là, ce sont des paroles qui ont d'impact. Ne parlez pas n'importe comment. Parce qu'au fur et à mesure que vous parlez, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de sortir. Et Jacob avait compris ça. Jacob était un homme spirituel. Mais Esaïe, lui, ce qui l'intéressait, c'était son ventre. Et Jacob, lui, quand il regarde, il dit, je te donne le plat de lentilles. Et Jacob vole la bénédiction de son frère. Mais sauf que après avoir volé la bénédiction de son père, et ce qui m'a marqué, c'est que quand son père prie pour lui, il lâche les bénédictions sur sa vie. Et quand le grand frère arrive, il dit, papa, mais c'est moi, bénis-moi. Le père dit, non, j'ai déjà béni ton frère. Et il dit, non, bénis-moi. Le père dit, ah, je n'ai plus de bénédiction. Je me suis posé la question en disant, mais pourquoi il n'a plus de bénédiction? Il pouvait relâcher les mêmes paroles sur son frère. Alléluia. Parce que le père, en relâchant les paroles sur la vie de Jacob, ce sont des bénédictions qu'on ne partage pas. Ce sont des bénédictions, quand il a relâché, il ne peut plus revenir. Et quand il a relâché ces bénédictions, le frère est venu et il dit, papa, bénis-moi. Le père dit, je n'ai plus de bénédiction à te donner. Et la bénédiction que le père a donnée à Esaïe, allez-y les voir. Ça n'avait rien à voir avec Jacob. Alléluia. Quand on parle de formation, il faudrait que tu rentres dans une école. Un homme de Dieu, pour se tenir là, il a une histoire. Et il a une formation. Là où je suis, on m'a traité de pharmacien. Au début, j'étais scandalisé. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on marche avec le Seigneur, on arrivera à cette dimension.
on va te traiter de tout. Et on va te traiter de rien. Il y a ainsi par l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob, il dit ainsi parle maintenant. C'est-à-dire au début Dieu ne parlait pas. Mais ici, il dit ainsi parle l'Éternel maintenant. Il prend une décision de changer ta vie. Il prend une décision radicale de dire oui, il n'y a pas de problème. Mais sauf que cette histoire, la Bible dit, ils te feront la guerre. C'est ça, non? Ils te feront. Et le verset qui suit dit quoi? Non. Ils te feront après. Sortez-moi le verset. Ils te feront, mais ils ne te vaincront pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la guerre est déclarée. Il y a une guerre qui est déclarée. Ils te feront la guerre. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mot mais. Ils ne te vaincront pas. Vous savez, mais est une conjonction de coordination. Et mais, c'est un mot qui est là pour relier deux phrases qui s'imposent. Il y a une phrase qui te condamne. Et il y a une phrase qui te libère. Donc, pendant qu'on est en train de dire, tu es condamnable, le roi des rois vient dire, c'est vrai, il est condamnable, mais à partir de maintenant, il n'est plus condamnable, parce que j'ai payé le prix pour lui. Alléluia! Voilà pourquoi il dit, ils te feront la guerre, ils te feront la guerre, mais ils ne t'atteindront pas. Les sorciers te feront la guerre, tes amis te feront la guerre, tes parents te feront la guerre, tes amis te feront la guerre, mais, c'est un petit mot, mais c'est une prédication. Rien que le mot mais, si vous le développez, il y a beaucoup de choses. N'est-ce pas, il a dit, mais au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu des siens. Les siens ne l'ont pas accepté, ils l'ont rejeté. Après il dit, mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de nouveau, ils sont nés de Dieu, ils ne sont pas nés de la chair. Ça veut dire que vous étiez condamnables, mais à cause de Jésus, l'homme qui est là, qui fait une conjonction de coordination, dit tu n'es plus condamnable. Ils te feront la guerre, mais on a déclaré que tu ne dois pas te marier, mais le Seigneur n'a pas décidé. Il y a ainsi par l'Éternel maintenant qui t'a créé aujourd'hui. Le même dit pour toi, tu dois te marier. Hormis le fait d'être pasteur, je travaille quelque part. Je travaille à Comilog. C'est une grande société à Mwanda qui exploite le manganèse. Et à Comilog, il y a des gros engins. On les appelle les dumpers et puis des machines. Et quand on exploite le manganèse, il y a d'abord la première terre qui est en haut. On fait le décapage. Après le décapage, on descend et on va toucher la roche. C'est cette roche qu'on appelle le manganèse. On prend cette roche et puis on l'amène à la surface. Il y en a les orpailleurs qui partent chercher de l'or. Mais avant de trouver de l'or, ils creusent, ils fouillent. Je vais te faire comprendre que ta vie n'est pas superficielle. Ta vie est dans les profondeurs. Il faudrait qu'on aille creuser. Il faudrait qu'on aille creuser dans les profondeurs. Parce que ce qui est bon ne reste pas en haut. Ce qui est bon est toujours en bas. Et au Seigneur, ce matin, te dit, il veut te créer. Il t'a créé maintenant, il faudrait qu'il te forme. Et s'il faudrait qu'il te forme, il faudrait qu'il enlève l'impureté qui vient en haut. Il faudrait qu'il enlève le péché qui est en haut. Il faudrait qu'il lave tout ce qui est en haut. Pour qu'il aille chercher la rose. Il aille te chercher en bas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait encore dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ en moi, espérance de la gloire.
Tu ne peux pas briller comme ça. Pour briller, il faudrait que Christ aille dans les profondeurs te chercher. Est-ce que j'ai un peuple dans cette salle? Le peuple de Jésus, c'est pas pour moi, c'est pour Jésus. Alléluia. On t'appelle mon pasteur. On t'appelle Jacques. On t'appelle pasteur, évangéliste, docteur. Mais pour que tu sois pasteur, évangéliste, il faudrait que tu prennes des coups. Pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui, il faudrait que tu prennes les coups. Vous voyez une orange. Vous voyez l'orange? Bien, quand vous achetez l'orange, qu'est-ce que vous cherchez dans l'orange? Le jus. Et pour avoir le jus, on fait quoi? Ah, il faudrait qu'on te presse ce matin. Il faudrait qu'on presse pour que le jus sorte. Il faudrait que quelqu'un, quand il a envie de boire le jus là, et il sache que tu as été pressé. La femme du pasteur doit être pressée. Si aujourd'hui on t'appelle mon pasteur, c'est parce que tu as été pressé. Si aujourd'hui on t'appelle pasteur, c'est parce que tu as été pressé. Et quand on te presse, c'est le jus là que les gens vont suivre. C'est quand ils auront soif. C'est ce jus-là qu'ils vont venir prendre. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Moi, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'étais avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais le jour qu'il m'a dit, tu es sorcier. Le jour qu'il m'a dit, j'ai servi le Seigneur à ses pieds. Mais il ne savait pas qui était en moi. C'est-à-dire, il y a des personnes que vous baladez. Les Ivoiriens ont toujours l'habitude de dire, les moutons se baladent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. La valeur qu'il y a au-dedans de toi, tu ne la connais pas. La valeur profonde qu'il y a au-dedans de toi, on va te traiter de tout ce qu'il y a. Mais il faut savoir d'abord le potentiel que tu as à l'intérieur. La personne me disait, toi tu es un sorcier. C'est des charlatans, c'est des sorciers. Et je suis venu, j'ai dit, au début j'ai eu mal. Au début j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Parce qu'un père te dit ça. Ça veut dire que le père là ne me connaît pas. Même moi-même, je ne me connais pas. Alléluia. Et quand Dieu vous amène dans sa chambre haute, vous allez sortir de la transformer. Et les personnes qui ont commencé le chemin avec vous ne vont pas le terminer avec vous. Alléluia. Parce que Dieu va faire la sélection. Dieu va faire la sélection. Si aujourd'hui, ce matin, je suis ici, si j'étais encore avec lui, je ne devais pas être ici. Parce qu'avec lui, tu ne pouvais pas bouger. Mais aujourd'hui, je suis devenu un électron libre. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit, il faudrait que tu quittes les là. Sinon, tu ne dois pas voir des choses aussi grandes. Sinon, tu ne dois pas grandir. Mais il faudrait, et pourtant c'est quelqu'un que j'aime. Je l'aime encore jusqu'aujourd'hui. Mais sauf que le Seigneur m'a dit, ta course s'est arrêtée avec lui. Et il faudrait que tu rentres dans une autre course. Et je voudrais te faire comprendre ce matin, Dieu a un programme pour toi. Dieu a un programme pour toi. Là où tu es là, c'est pas ta place. Il voudrait que tu montes. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, à sa naissance, il y avait un roi qui était là, Hérode. Hérode a voulu détruire l'étoile de Jésus. Hérode a voulu anéantir l'étoile de Jésus. Mais, il n'a pas pu rejoindre Jésus. Et Jésus a vu la mort d'Hérode. Hérode qui cherchait la mort de Jésus, Jésus a vu la mort d'Hérode. Alléluia. Il y a ainsi par l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Il dit, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Dis que je suis à Dieu. Je suis à Dieu. J'appartiens à Dieu. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu ne te consumera pas. Parce que lui-même, il est le feu bénévolent. Lui-même, il est le feu qui consume. Et la première année, quand on s'est retrouvés, j'ai pris le vol Air Ethiopian.
En prenant le vol Air Ethiopian, on s'est arrêté à Addis Abeba. Après Addis Abeba, nous sommes allés en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, au retour, on est descendu par Addis Abeba et après on est allé au Cameroun. Quand on arrive au Cameroun, on fait l'escale. Et pendant qu'on est en train de faire escale, il y avait des ingénieurs qui étaient là et ils étaient autour de l'avion, ils étaient en train de charger tout ce qu'il y avait comme kérosène dans l'avion. Et après, nous sommes partis. Je voudrais te faire comprendre que quand tu prends le vol, quand tu prends la voiture, quand tu prends le train, il y a des personnes qui seront avec toi. Et pendant que vous serez en train de partir, il y en a qui vont rester et il y en a qui vont aller à destination avec toi. Et aujourd'hui, j'ai compris pourquoi Dieu a permis que j'aille jusqu'à destination. C'est-à-dire, si tu descends en route, ta destination n'est pas celle que Dieu avait promis pour toi. Si Dieu a permis que toi tu arrives à un point B, tu quittes du point A pour le point B, il faudrait que tu arrives au point B. Mais si tu n'arrives pas au point B, tu arrives au point AB, tu n'es pas arrivé à ta destination. Et pour que ta formation soit achevée, il faudrait que tu quittes le point A pour le point B. Et quand tu pars du point A pour le point B, il y a des obstacles, il y a des situations qui vont t'accabler. On va t'accuser de tout, on va t'accuser de rien. Mais si tu t'arrêtes en chemin, le diable t'aurait gagné. Mais si tu pars jusqu'à l'arrivée, le Seigneur sera content de toi. Et il va te couronner de gloire. Il va t'amener dans des situations élevées au lieu de rester là où tu voulais rester. Je suis venu introduire quelqu'un dans sa destinée. Je suis venu introduire quelqu'un parce qu'il y a une personne qui doit rentrer dans sa destinée. La femme samaritaine, pendant qu'elle était au puits, elle ne s'attendait pas à Jésus. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a dit, donne-moi de l'eau. Si tu savais celui qui te demande de cette eau, tu devais lui donner toi-même donner de l'eau. Elle a dit, oh Seigneur, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham à qui nous a donné ce puits? Jésus a dit, l'eau que je te donne coulera dans l'éternité. Et ce qui m'intéresse, c'est quand elle dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau. Elle avait soif cette femme. Et la Bible déclare que quand elle est venue puiser cette eau, c'était à 18 heures. L'heure du soir. Et l'heure du soir, c'était une prostituée. L'heure du soir, c'est l'heure où elle s'est cachée pour ne pas aller. C'est l'heure pour elle favorable d'aller au puits. Parce que la journée, elle ne pouvait pas sortir. La journée, si elle sortait, on devait crier sur elle. Mais elle a attendu 18 heures. Mais sauf que le rendez-vous de Jésus était programmé pour 18 heures, pour arriver à ce niveau. Et quand Jésus arrive, et par hasard, il n'y avait personne si ce n'est que la femme samaritaine. Et quand il arrive, il dit à cette femme, je sais que tu as eu 5 maris. 5 maris. Je disais à mes enfants, quand vous me dites que le mariage, c'est quand vous allez à l'église, vous allez à la mairie, vous prenez les bagues et puis vous mélangez. C'est ça le mariage. Ça, c'est pas le mariage. Si c'est ça le mariage, à quel moment Adam et Ève se sont mariés? Il y avait la mairie à qui Adam a donné la dot. Répondez-moi. Adam a donné la dot à qui? Et pourquoi vous me dites que le mariage, il faut d'abord aller donner la dot? Le mariage, c'est quand vous commettez l'acte sexuel avec quelqu'un. Vous vous mariez spirituellement. Et ce qui est en train de se passer, ce n'est que le physique. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme samaritaine, tu as eu 5 maris. Les 5 maris là, ce sont les maris avec lesquels elle s'est accouplée. Quand vous vous livrez à un homme, si tu es sorti avec 15 personnes, ça veut dire que tu as eu 15 maris. Et les 15 maris là, s'il y en a qui avaient des esprits, tu as pris tous les esprits avec chacun d'eux. Donc, voilà pourquoi Jésus dit, tu as eu 5 maris. Mais le 6e ne l'est pas encore. Parce que vous ne vous êtes pas encore accouplés.
Il faut faire très attention avec la spiritualité. Si j'avais plus de temps, mais je reviendrai. Je reviendrai certainement. S'il faut parler du sexe, on va parler du sexe. Parce que les gens n'aiment pas toujours ça. Quand on parle du sexe, oh. Mais pourtant, c'est des champions. C'est des champions. Et il y a beaucoup de foyers qui sont dégagés à cause de ça. Moi, quand je me suis marié, j'ai dit à ma femme, cite-moi tous les maris avec lesquels tu es sorti. Elle m'a fait la liste, le chapelet. Moi aussi, j'ai fait ma liste, le chapelet. Même si c'est deux, hein, c'est le chapelet. Et puis après, il fallait couper les liens avec ces esprits. Parce qu'il y a des réclamations qui doivent se faire. Et si tu continues à vivre comme ça, c'est-à-dire même dans ton foyer, pendant que tu serais dans le foyer, avec ton mari sur le lit, ton mari s'appelle Jean. Mais après, tu vas dire, ah, Sylvain. Mais tu ne connais pas là où Sylvain quitte. Mais Sylvain, c'est l'esprit que tu avais pris depuis dans le monde. Faisons très attention avec la sexualité. Et Jésus, quand il voit cette femme samaritaine, il dit, je sais que tu as eu 5 maris, mais tu as eu 5, le 6e n'est pas ton mari. Elle dit, tu as dit vrai, Seigneur. Alléluia. Je vais chuter. Je ne suis pas venu vous faire tomber. Je ne suis pas venu pour vous pousser. Mais je suis venu simplement pour te dire, il faudrait que tu quittes de la création pour la formation. Il faudrait que tu rentres dans un ministère puissant. Pour rentrer dans un ministère puissant, il faut avoir des grands coups. Je ne pourrais pas te donner les coups que j'ai reçus. Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que c'est le travail que Dieu a eu à faire sur moi. Et chacun de nous a une histoire. Ton histoire, certainement, ne serait pas comme la mienne. Mais ton histoire, c'est parce que Dieu veut t'amener à une certaine dimension, à une certaine position. Tu es une étoile. Et je disais à quelqu'un qu'une étoile ne reste pas à terre. Une étoile se situe à un certain niveau. Et une étoile doit éclairer. C'est-à-dire, Jésus, quand il était né, il y a une étoile qui s'est pointée. Et l'étoile a conduit le roi Mage jusqu'à Jésus. Et je voudrais te faire comprendre que quand tu es une étoile, tu dois travailler pour le Seigneur parce qu'il y a des gens que tu dois amener vers Jésus. Tu dois les guider, tu dois les conduire pour recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Une étoile, même si elle est au sol, je n'ai jamais vu une étoile au sol, si ce n'est que toi. Mais je voudrais te faire comprendre qu'il faudrait que tu montes à une position. La position où Dieu veut que tu sois. Parce que tu dois atteindre la dimension où Dieu ne t'a pas envoyé ici sur la terre par hasard. Il t'a amené ici parce qu'il faudrait que tu arrives à sortir de là et aller dans une autre dimension. J'ai une histoire à vous raconter avant de terminer. C'est l'histoire d'une mère poule. Une maman poule. Elle a fait ses œufs. Et quand elle a fait ses œufs, comme par hasard, il y a un œuf qui est venu tomber là à l'intérieur sans pour autant qu'elle se rende compte. Et pendant qu'elle était en train de couver ses œufs, elle couvait ses œufs, le jour où ses œufs se sont éclors, il y avait un poussin qui était bizarre. Un poussin qui était différent des autres. Mais le poussin là, il était quand même un peu plus costaud que les autres. Mais quand la maman se baladait avec ses enfants, le poussin là était toujours là. Et le poussin là mangeait ce que les enfants aussi étaient en train de manger. Mais un jour, il y a un aigle qui est passé dans le ciel. Et pendant que l'aigle a été passé dans le ciel, l'aigle a poussé un grand cri. Et l'autre poussin là, quand on disait poussin, a entendu quelque chose qui était familier. Et il dit non, celui-là, j'ai comme l'impression que je dois connaître cette voix. Mais c'est pas un problème. Et il continuait toujours à marcher avec les autres. Et l'aigle est passé encore. Il dit non, j'ai entendu ça. C'est-à-dire quand l'aigle criait, c'était pour dire bats tes ailes. Mais il est en train de dire mais je vais battre mes ailes, je ne peux pas voler. Quand toi tu cries comme ça, l'aigle a encore passé. Et là quand il a commencé à battre les ailes, tout
tous ses frères qui étaient autour de lui se sont rendus compte que son aile était plus grande que les autres. Et quand il a commencé à battre son aile, il y a la poussière qui commençait à monter. Les autres se sont écartés de lui. Et là, l'autre dit, celui qui était dans le ciel dit, bats tes ailes, bats tes ailes, bats tes ailes. Et pendant qu'il était en train de battre les ailes, l'aigle a commencé à monter. Elle est montée, elle est montée, elle est montée. Et quand elle est allée dans le ciel, elle s'est rendue compte que c'était la position idéale pour elle. Je voulais te faire comprendre ce matin, bats tes ailes, ne reste pas là. Bats tes ailes parce que tu es appelé à régner. Bats tes ailes parce que tu es appelé à monter. Bats tes ailes. Quitte le sol n'est pas ta place. Bats tes ailes, Dieu a un rendez-vous pour toi. Alléluia. Ce n'est pas ta place. Faut battre tes ailes. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Si tu penses que tu es venu ici pour accompagner les autres, ici on ne vient pas pour accompagner les autres. Moi j'ai l'habitude de dire à mes enfants que l'église, c'est pas là où on vient adorer le Seigneur. L'église, c'est pas là où on vient prier le Seigneur. L'église, c'est pas, c'est que vous, si l'église, c'est là où on vient adorer, prier le Seigneur, faites ça à la maison. Restez à la maison parce qu'à la maison, je peux adorer, je peux prier. L'église, c'est l'endroit où on vient recevoir les clés. Il a dit, Pierre, tu es Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Je te donne les clés et les portes des enfers ne pourront pas contre toi. C'est-à-dire, quand vous venez à l'église, ne venez pas prier, venez chercher la clé pour décanter une situation dans ta vie, pour ouvrir la porte, pour ouvrir, certainement il y a une porte qui est bloquée quelque part. Et là, quand tu viens à l'église, c'est pour récupérer cette clé et il faudrait que tu ailles ouvrir. Voilà pourquoi on ne te donne pas toutes les clés, on donne une clé. Parce que tu as plusieurs portes et il y a une clé, une porte qu'il faudrait que tu accèdes. Et quand on te donne cette clé, ça peut être la clé des affaires. Ça peut être la clé d'une dimension prophétique. Ça peut être la clé de quelque part. Mais quand toi tu viens chercher ta clé. Est-ce que ce matin tu es venu chercher ta clé? Est-ce que ce matin tu es venu chercher ta clé? Si tu es venu chercher ta clé, lève-toi et acclame le Seigneur. Si tu es venu chercher ta clé, pousse le cri de gloire. Si tu es venu chercher ta clé, oh, pousse le cri. Parce que ce matin, tu viens de chercher ta clé. Ce matin, tu viens chercher ta clé pour rentrer dans la dimension du mariage, pour rentrer dans la dimension des affaires. Alléluia! 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 Est-ce que Dieu a un peuple dans cette salle? Nous allons prier le Seigneur. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes enfants, quand je prêche, il faut acclamer. Quand je prêche, il faut crier parce que c'est là où moi je vomis. C'est-à-dire, à l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Mais si tu ne dis pas Alléluia, je ne peux pas te libérer ce qui est à l'intérieur. Mais aujourd'hui, le temps est court. Alléluia. Je reviendrai certainement un jour. Alléluia. Nous allons encore partir avec ce cantique. Je veux prier. Il faudrait que tu sois formé. Il faudrait que tu dises à Dieu, malgré les souffrances que je suis en train de traverser actuellement, malgré la misère qui est en train de se passer, Jésus est venu sauver, Jésus est venu libérer, Jésus est venu pour que nous ayons la vie avec en abondance. Jésus a un plan pour chacun. Chacun de nous, Jésus nous connaît par son nom. C'est pas parce que tu es assis derrière, c'est pas parce que tu es assis à côté, tu te dis que le Seigneur ne te connaît pas. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur a son pointé sur toi. Il connaît même le nombre de tes cheveux. Il dit ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, oh Israël, qui t'a formé, il t'a créé, il t'a formé, il t'a créé, il t'a formé. Il connaît pourquoi il t'a formé. Il connaît pourquoi il t'a donné un corps. Il connaît pourquoi tu es une femme. Il connaît pourquoi tu es un homme. Il connaît pourquoi tu es jeune. Il connaît pourquoi tu es vieux. C'est parce qu'il a quelque chose pour toi. Il a un rendez-vous avec toi. Et je voudrais que tu montes. Je voudrais que tu montes. Monte comme l'aigle. Monte comme cet aigle. Il a dit, ma place n'est pas en bas. Ma place est en haut. Ma place n'est pas en bas. Ma place en haut. Je voudrais que tu battes tes ailes. Batte 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 tes ailes. Monte. Monte dans une autre dimension. Monte dans une autre dimension.